Et je vous le disais en titre, nous recevons dans quelques instants le ministre en charge des transports interinsulaires. Cet après-midi, il a fait un point sur la desserte aérienne interinsulaire et notamment sur la délégation de services publics. Aujourd'hui, 12 lignes sont en libre concurrence. Il s'agit notamment des destinations qui attirent le plus. Les 34 autres îles jusque-là desservies par RTT sont bien souvent déficitaires et entrent dans le cadre de la délégation de services publics. Jean-Christophe Buissou, Yorana, merci d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Alors, monsieur le ministre, on parle donc de transport interinsulaire. La convention de délégation a été signée in extremis fin décembre. Elle devrait arriver à son terme au 1er juillet. Un autre appel d'offres a été lancé. Vous avez déjà des candidatures? Oui, non seulement on a eu une candidature, mais on sait maintenant qui sera le futur opérateur pour cette délégation de services publics. Et je voudrais vous dire d'emblée que, contrairement à ce que j'ai pu entendre hier soir sur une autre chaîne publique, il n'y aura pas d'augmentation des tarifs tels que ça a été annoncé. Ce ne sont pas les tarifs aujourd'hui appliqués de la contribution de solidarité sur le transport aérien qui va faire augmenter les tarifs. Je vais vous expliquer très rapidement. Là, les 34 îles qui font partie de la délégation de services publics font partie de la compétence du pays désormais. C'est-à-dire que ça n'est plus RTT. Si c'est RTT demain qui opère, et à mon avis, au vu du fait que c'est le seul opérateur qui a répondu, nous allons nous fixer les tarifs. C'est un peu comme, si vous voulez, le carburant au niveau des bateaux, au niveau des pêcheurs, etc. C'est le pays qui fixe les tarifs à un niveau qui est bien en dessous de ce qui est normalement dû par les uns et par les autres. Donc, c'est le pays qui va fixer les tarifs et les fréquences au niveau des îles. J'ai ici tout un tableau, voyez-vous, de toutes les îles qui vont être desservies par la délégation de services publics, avec des baisses tarifaires selon les zones blanches, les zones bleues, les zones rouges, etc. Il y aura un changement, il y aura une baisse tarifaire. Donc, ce qui a été dit est faux. Là où nous sommes en train de discuter jusqu'au bout avec RTT, c'est sur la zone de libre concurrence, c'est-à-dire une douzaine de destinations, Bora Bora, Wahine, etc. Au vu du fait que le pays, au travers du fonds de contribution, vient équilibrer, si vous voulez, les pertes de la compagnie, on s'attend à ce que, au fur et à mesure de l'amélioration des conditions de transport aérien, avec la reprise de l'activité, à ce qu'il y ait une absorption dans un premier temps et le plus rapidement possible de cette contribution, qui est de 900 francs, si vous voulez, lorsqu'on se rend à plus de 100 km. Donc c'est le cas des îles sous le vent, non pas de 1800 francs. 1800 francs, c'est l'aller et le retour. Lorsqu'il s'agit de trajets à l'intérieur des archipels, c'est 300 francs, non pas 900 francs. Et donc, ce que l'on souhaite, c'est que RTT, sur ces 12 îles, absorbe effectivement cette contribution qui est sollicitée pour qu'il y ait une solidarité entre tous. Donc, il n'est pas question d'appliquer de nouvelles taxes. C'est une contribution qui nous permet, nous, de constituer un fonds pour baisser, comme le FRPH, de baisser les tarifs sur les destinations qui sont, pour nous, les plus lointaines. Et à mon avis, les gens qui vivent au Tuamotu, aux Marquises, aux Australes, ont besoin d'être soutenus, parce que payer quand même entre nous 50 000 francs pour se rendre dans ces îles, c'est prohibitif. Et par contre, c'est d'amener notre partenaire qui, à mon avis, souhaite faire cet effort. Notamment, c'est un effort commercial et en l'occurrence, dans une perspective future de concurrence sur ces lignes.